Au cœur du match France versus Espagne. 18 000 vues, ok. Est sorti à 5 heures, plutôt pas mal. Bonne chaîne. Et là, que des images exclusives. Que la France et l'Espagne, ça date aussi quand même depuis bien longtemps, et cette rivalité. Il y a les Français qui rentrent, ils se font insulter. Ah ouais. Oui. Mais déjà, les gars, quand on se faisait insulter, quel bonheur. Mais vraiment, les gars, moi, je kiffais trop. Hein. Moi, ça me manque. Moi, ça me manque. Vraiment, la sensation de rentrer sur le terrain et de te faire insulter ta mère par 1 milliard de personnes. Et les gars, en vrai, je vous jure, c'est trop bizarre dit comme ça. Mais faut le vivre pour... faut le vivre pour le comprendre. Il n'y a pas Mélissa de Tataki. Mais laissez Mélissa tranquille, bande d'enculés. Laissez Mélissa de Tataki tranquille. Qu'on embrasse d'ailleurs. Hein. Qu'on embrasse, mais laissez-la tranquille. C'est des grands en garçons. mode t'es un Hobbs, mais vraiment gros, c'était de la haine. Ils peuvent se contrôler. Les mecs qui les suivent, moi je sais pas. Que se mueran todos, hijos de p***. Qui meurt, ces fils de pute. Mais on va te... Mais... Ah ouais! Voilà, nous, il y a une option, on arrête le match et on a été clair, c'est s'il y a des insultes racistes. Ouais, et ça, c'est vrai. Ça, on l'a dit que pendant causerie et tout, avant match et tout, on a toujours dit que s'il y a insultes racistes ou s'il y a un délire de fou comme ça, parce qu'on l'a anticipé, on s'est direct dit c'est terminé, bonsoir, ça dégage, les mecs. Genre, c'est bye bye. Tu comptes plus sur nous, cousin, et continue ton événement tout seul. Non, non, moi. Celui en bleu et tout, putain. Enculé, là. Enculé, là. Tocard, là. Tellement prévisible, bah ouais, en vrai c'est Samedi prévisible. 12 octobre 2024, à la 56e minute du match retour entre streamers francophones et espagnols. Sacha Porcher qu'on embrasse. Très bel homme qui mesure 1m90, très très charmant. La pub, ouais c'est pour ça que j'ai mis pause. Attends. On l'embrasse moins que Mélissa, oui bon, oui. Oui bon, c'est fini la pub ou pas les mecs? C'est fini la pub? Vous avez terminé la pub? Ou il y a encore là? Ok, c'est bon, nickel. Des millions de personnes vont assister à un énorme dérapage. En vrai, c'est vrai qu'il y a vraiment millions, c'est pas abusé de le dire. La chaîne, on a l'habitude de faire des immersions dans des terrains hostiles. Moi, je kiffe Tataki, elle est trop bien cette chaîne. Elle est géniale cette chaîne YouTube, les mecs. Mais je vous avoue, les amis, que pour cet épisode, je pensais pas que ça allait être aussi chaud. Parce que depuis plusieurs années, la rivalité entre les deux communautés ne fait que grandir. Pixel War. Mais moi, vous savez que moi, j'avais pas capté que le début de la rivalité France-Espagne, c'est via la Pixel War. Moi, je pensais que c'était uniquement Kamel et Ibai. Mais la Pixel War, moi, je pensais que c'était une rivalité entre la France et les États-Unis d'Amérique. Mais pas du tout entre les Espagnols. Franchement, j'avais plus du tout j'avais pas ce détail. Hein. Bienvenue Yas. Mais moi, je vous avoue que la Pixel War... Enfin, c'était drôle, mais j'avais complètement oublié. Franchement, les gars, j'avais complètement zappé. Kings League, eSport, 11 All-Star, la tension monte à chaque T'as raté, mais j'étais là pourtant. Honnêtement, les amis, je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte que lors de cette nouvelle confrontation. Ouais, mais là, laisse tomber. De toute façon, en vrai, c'était tellement un melting pot où tout était fait pour que ça se barre en couille. Franchement, les mecs, il n'y a pas un seul moment où on a vendu ce match comme du divertissement. Rendez-vous compte. On a vraiment vendu le match en mode... Tout le monde, hein, en mode ça va être la bagarre. Direct, la bagarre. Et on a complètement oublié le côté en mode... Ouais, bah c'est du divertissement, c'est 11 youtubeurs contre 11 youtubeurs. On a complètement zappé ça. Donc décidé de se rendre à Madrid pour vivre l'événement de l'intérieur et surtout savoir comment la conférence les de presse de contenu vivent on devait y aller, mais on n'y est pas allé. Amis, je compte sur vous, likez la vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Les frérots, on sait que c'est du divertissement. On a eu la Pixel War, ouais. Le match aller, la Kings League. Là, demain, il y a le match retour. Comment vous vivez cette rivalité? Et surtout, si vous gagnez demain, les gars, c'est intéressant parce que ça, j'ai pas vu cette rivalité. Bah déjà, moi, personnellement, la rivalité, j'ai envie de la vivre sainement. Voilà. Je crois que ça dépasse les limites, ça reste que du sport. Et le but, c'est de donner aux gens quand même de regarder un divertissement, de leur raconter une histoire. Voilà. Et peu importe le dénouement, il faudrait que cette histoire, elle se termine bien. Voilà. Là, ça l'a vendu en mode c'est du divertissement, on est là pour rigoler.
Faut que ça se termine bien, etc. J'ai l'impression que les Espagnols, ils ont pas du tout dit ça. Putain, Saïd, en vrai, il est beau gosse. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense de Saïd Pied-Carré, en vrai? En vrai, il est pas beau gosse. Dit comme ça. J'essaye déjà de placer mes pions pour le prochain match, s'il y en a un. Mais franchement, bel homme. Hein. C'est bel homme. Heureusement que c'est pas toi, Yas, qui parlait avec tes pourparlers. Moi, je pense no fake qu'en conférence de presse, je suis catastrophique. Déjà que en stream Twitch, je suis chaotique. Mais en conférence de presse, franchement, gros, une calamité. Moi, j'ai un vocabulaire, les mecs, il est limité, hein, franchement. Très, très limité, le vocabulaire. Moi, c'était qui? C'était... en gros, c'était la relation presse d'Amine. Elle a dit, putain, mais je trouve que tu t'exprimes bien, que t'as un bon vocabulaire. Moi, je la regarde et je fais... Attends, tu parles à moi, là? Je fais, tu parles à moi, là? Elle me dit, ouais, je parle à toi. Je fais, ah, mais t'as pas l'air au courant, là. Je fais, t'as pas l'air au courant que mon vocabulaire, ma façon de parler, c'est... Elle a dit, Chébran! Non, c'est bon, fermez vos gueules. Et pour répondre à ta question, Mon interview sur l'équipe 21 sur Insta, ouais, mais c'était abusé. est-ce que c'est la fin si jamais la France gagne? Bah, moi, je pense que oui. Ils ont changé 13 joueurs. Si on regagne, ils vont faire quoi? Ils vont changer les règles du foot, oui, changer les dimensions de nos cages. Enfin, à un moment donné, ce sera plus un match de football. Mais je sais même pas c'est quoi cette rêve. Mais ça me fait bien rire en tout cas. D'autres équipes, d'autres pays. C'est pas ça qui manque. Bon là les amis, on est à Madrid, le match commence dans 2 heures. Mais regardez qui j'ai trouvé, il y a une bande de Français qui sont là. Ouais, la France, t'es debout, putain la gueule. Franchement, mais les gars, franchement, merci. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient dans le chat qui étaient là, mais franchement, merci parce que vous êtes tellement déter, c'est un truc de fou. Faire autant de routes, faire dépenser de l'argent pour voir des vieux tocards comme nous, non, franchement, non, c'est fort. Hein. Internet, c'est très, 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 très fort. Et franchement, merci énormément. Mais merci énormément parce qu'en plus, vous étiez nombreux et vous avez fait du bruit. Putain, c'est une dinguerie le bruit que vous avez fait. Allez manger! On va vous grailler! On vous graille! On va vous graille! Première fois, on vous a bouffé. La deuxième fois, on va vous bouffer. Putain, On va vous éclater. on va vous graille! Beaucoup de blabla. Ouais, beaucoup de blabla, mais maintenant on veut du résultat. À partir du moment où vous avez dû changer votre équipe, on a déjà gagné. Hey, j'ai fait 1200 bornes pour gagner. À tout moment, les gars, on se prend une pâtée, mais faut qu'on reste. Reste optimiste. Bon. On va aller voir les Espagnols. On va aller voir les Espagnols maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire à los franceses? J'avais pas capté. Non mais toi, ouais, qui meurt ces fils de pute, c'est des... ça. Que se mueran todos, hijos de p***. Disfrutad lo que os quedan de horas de vida en este país, ¿vale? Que le vamos a dar una paliza que no van a querer dos. Le vamos a meter 4 por lo menos. Les Français sont muy malos, demasiado malos. Putain, en vrai, il avait tellement raison. Il avait tellement raison, lui, avec sa tête de l'île de Pâques, là, il avait tellement raison. 4-0. Arriba España siempre, hostia. Aïe, 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 Dieu donné. T'es fatigué? Je vais te donner un truc qui va te réveiller. Bon, voici Dieu donné. Ah, Martave. Je vais témoigner pour un truc de ouf. Comment tu te sens là? Là, on va en vrai bien. Tonton. En vrai bien. Ah, ça va, ouais, je suis bien. Aïe, 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 aïe. Chiche. Papa. Mais je suis pas mignon, là. Franchement, je suis pas tout gentil, là. Putain, les mecs, je suis à la télé. Oh là là, je suis tellement mignon. Ah, je suis trop mignon. T'es en calbar, laisse-moi tranquille. Putain, je suis dans le siège. Vraiment, à 4 km de la caméra. Oh putain. En plus, il m'a dit, ouais, fais une entrée un peu badass. Pression, je vais témoigner pour un truc de ouf. Comment tu te sens là? Là, on va en vrai bien. En vrai bien. Ah, ça va, ouais, je suis bien. Mais toi, t'es le seul gars qui calme. Hein. Moi, je suis en détente. Bah écoute, En détente, mec. Et ouais, 2-0. Pourquoi stresser? On a perdu. 2-0. ça va, content. Et ouais, mon pote. J est enfin arrivé. Donc, moi, je le savais, hein. Ce qu'on va vivre, on va hâte. Mais je dirais que le moment le plus dur, c'est maintenant, en fait. Parce que il y a eu la prépa, on a le temps de se dire, ouais, c'est pas encore là, tu vois, ça arrive. Et là, on est le jour J, donc je suis content d'y être.
Mais c'est aussi le pire moment parce que l'attente est extrêmement Ah ouais, longue. c'est vrai T'as que l'impression l'attente... cette journée, elle dure 2 semaines. Ouais, non, la journée, elle était interminable, gros. Oh là 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 là, tu te réveilles tôt le matin et tout, tu dois attendre jusqu'à 18h l'événement auquel tu travailles depuis un mois, genre. Tu savais même plus quoi faire. Vraiment, moi, j'étais avec Bruce. À un moment, je savais plus quoi lui dire. Je dis... ouais, le pack premium, là, ouais, bon. Bah, on a... Ouais, FIFA, bon, on a parlé de tout. Vraiment, gros, au bout d'un moment, tu te regardes dans le blanc des yeux, tu fais, ouais, bon, c'est long, là. Hein. T'as envie qu'ils soient là, le match. Moi, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être là, j'ai envie que ça se Très, très long. J'ai envie d'y être, quoi. Les amis, c'est l'heure. Putain, mais... putain, mais là, c'est dommage que j'ai pas pris en vidéo, mais les gars, là, qu'on est arrivé là... Je sais pas s'il y a des vidéos de ça qui sont sorties, mais en gros, là, il y avait full espagnol, les gars. Dans le bus, c'était n'importe quoi. Que des doigts d'honneur de partout. Vraiment, moi, j'étais comme un fou, je gueulais, mais j'étais un cinglé. Vraiment, gros, j'étais un niqué. Putain, j'ai la haine de pas avoir filmé ce moment. Moi, là, j'étais trop... Là, ça y est, j'étais trop haineux à ce moment-là. Ça nous faisait que des doigts... Merci. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui... Non, t'as fait une connerie. Tu l'as mis dans ton cul, tu l'as mis... Vas-y, t'as fait quoi en vrai, sans déconner? Vas-y, t'as fait une connerie, gros. Mais pourquoi t'as un sourire de gros con, là, quand tu me rapportes ton pépito de merde? Parce que j'ai pas envie de le manger tout seul. Ah ouais. Ouais, non, mais le mec, il me tend son pépito, il est mort de rire. Pour moi, à minima, il se l'est mis dans le cul. Hein. Vraiment, à minima, il se l'est mis dans les fesses. T'es encore en stream? Bon, il est encore en stream. Bah oui, bah, je vais le manger. Hein. Ah, les gars, ah merde. Bon appétit. Un petit pépito. C'est mon copain, ouais, je suis homosexuel, voilà. Comme ça, on arrête de tourner du pot. Oui, je suis homosexuel, voilà. Je suis homosexuel et le mec qui habite avec moi, c'est mon copain. Voilà. Soyez les bienvenus en Espagne. La Roja voulait une revanche. Ouais, Kamel! Oh là là là. Oh là là, l'entrée. Oh non, putain. Oh non. Oh, l'entrée de minable. Oh non. Oh non, l'entrée de minable. Putain, mais le loser. Mais le loser. Le mec n'a aucune aura. Soyez les bienvenus en Espagne. La Roja voulait une revanche. Eh bien, la voici, les amis. Nous y sommes. C'est l'heure, les amis. Oh là là. Ouais, salut, c'est moi, putain. Oh là, oh là. Oh, mon sac jaune qui... Oh. Oh là là. Vous êtes prêts? Au moins, tu dis bonjour. Ah, moi, je disais bonjour à tout le monde, les mecs. T'avais mis l'ensemble de Kamel, mais on avait tous le même ensemble. Ah, moi, dès que je voyais un mec, c'était bonjour, bonjour, voilà, bonjour, bonjour. Normal, les gars. On est des gens normaux ici. On dit bonjour. Moi, franchement, par contre, le fait que j'ai vraiment horreur quand dans des événements ou quoi, il y a des gens, ils disent pas bonjour. Pour moi, c'est un manque de politesse qui est tellement énorme. À minima, tu dis bonjour. Tu peux même être Travis Scott, tu dis bonjour, gros. Même à la personne qui te filme et tout. Oh, eh bien, la voici, les amis. Nous y sommes. C'est l'heure, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Let's go! Tu vois, cette rivalité, tu sens que t'as vraiment un truc... Ça prend quand même des grosses proportions, tout ça. Il y a un lore. Il y a un lore, clairement, ouais. il y a une histoire derrière et c'est sûr que... Après, je veux pas être méchant, mais on leur met chaque fois une branlée sur à peu près tout. Mais voilà, pour eux, c'est vraiment... Ils ont vraiment envie de marquer le coup ce soir. Et là, le match retour, tu sens qu'il y a de la vraie tension. Déjà, ils ont sorti un teaser, j'ai vu DJ Mario, il a mais sorti... franchement, oh, mais j'étais bon. Mais en vrai, j'étais bon. Vous entendez pas? Vous entendez un truc ou pas, là? Quand je parle? Il y a pas un truc bizarre que vous entendez quand je parle? À tout hasard? Il y a un bruit blanc, ouais. Tu sens qu'il y a de la vraie... Ouais, c'est normal, c'est mon Dyson. Là, normalement, vous l'entendez plus. Ouais, c'est que j'avais mis le ventilo. C'est que j'avais mis le ventilo parce que j'ai trop chaud, les gars. Malheureusement, j'ai trop chaud, là. Vous savez pas que sous mon survêt, mais je suis en sueur, les gars. Waouh! Rétention. Déjà, ils ont sorti un teaser. Mais en vrai, franchement, j'ai des belles cuisses, non? Enfin, je me trouve plutôt bien foutu. No sus, hein, mais franchement, si j'étais une meuf... Mais je suis beau gosse, en vrai. En vrai. Non, c'est pas mal, hein. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que j'ai vraiment le même short. Ça, c'est très inquiétant. J'ai vraiment exactement le même short à l'heure actuelle. Genre, je ne me suis vraiment pas changé.
Genre là, mon short, c'est le même. Par pitié, va te laver, gros, parce qu'au bout d'un moment, ça fouette, là, Mais merde. Ça schlingue. J'ai vu DJ Mario, il a sorti un teaser, on dirait il va faire du catch, il va faire de la boxe contre nous. Il est pas au courant que c'est un match de foot, j'ai l'impression. Mais j'avais l'impression qu'ils flirtaient sur une ligne qui était très fine dans leur communication. Là, la dernière vidéo que j'ai vue, t'as l'impression de préparer un match de MMA, frérot. Ah ouais, non, mais c'est délicat. Mais déjà, qu'ils nous parlent de respect et tout, alors qu'ils ont poussé. L'arbitre et tout, c'est vraiment trop des enculés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus vénères. Donc personne t'attendait, mais en fait, là, ils jouent à domicile. Et lâche ton Aujourd'hui, en sub. plus, faut savoir que dans le contexte, c'est genre l'équivalent du 14 juillet, c'est la fête nationale en Espagne. Moi, je pense qu'ils ont envie de nous éteindre. Mais c'est une bonne chose, j'aime bien. Putain, c'est vrai qu'en Espagne, c'est vrai que c'était l'équivalent du 14 juillet. Chez eux, c'était la fête nationale. Tout était fermé, tout laisse tomber. Là, si on les battait, là, ça allait mettre une clim de taré. Et cette rivalité, c'est ce qui fait. C'était quoi déjà le truc, l'arbitre au premier, c'est en fait, je sais plus pourquoi ils ont pété un câble et ils ont voulu mêler l'arbitre. Mais à un moment, ils ont voulu mêler l'arbitre, c'était à la fin du match du premier, et ils ont pété un plomb et ils ont commencé à pousser l'arbitre et tout, à l'insulter. Personne touche à l'arbitre, gros. Personne touche au corps arbitral. Ce qui fait que les choses soient attendues, c'est ce qui fait que les choses soient importantes, c'est ce qui fait que les choses se font, tout simplement. Tu vois, s'il n'y a pas de Mais moi, ce rivalité, match, je suis tellement frustré. Et la différence, justement, que tu amenais tout à l'heure entre le divertissement et faut gagner. Moi, je suis Amine, je le connais depuis 10 ans, c'est mon frère. Ça veut dire quand il m'appelle, je lui demande, tu veux te Papy Gavi, il divertir était chill. Mais vous savez que Papy Gavi, il était chill parce qu'on lui a dit d'être chill. Parce qu'en fait, Papy Gavi a le même âge que moi, ça j'y crois pas. Et surtout parce qu'en fait, je sais plus qui a dit ça, mais en gros, il y avait pas une clause, mais en gros, Amine, il me semble qu'il avait dit à DJ Mario, ouais, par contre, dit à Papy Gavi de... Ah oui, c'est parce qu'en gros, Papy Gavi, on le savait que c'était lui qui avait poussé l'arbitre. Et Amine, il avait demandé à DJ Mario, ouais gros, Papy Gavi, on le veut pas. On le veut pas, il a poussé l'arbitre et tout, c'est un manque de respect. DJ Mario, il a dit, écoute, il vient, mais t'inquiète pas, il va bien se comporter et tout. Et c'est là où Amine, apparemment, il a dit oui. T'es trop beau, Yas, sale feu. Merci. Ton pseudo va te faire enculer. Tu veux gagner. Il me dit je veux gagner, je me mets en mode bah on va essayer de gagner. C'est gros, la limite entre on passe un bon J'ai moment, failli me il y a faire de la avoir. tension et ça part en couille, elle est fine la limite. La barrière, elle est trop fine. Elle est trop Même sur ça, ils l'ont pas respecté. Franchement, moi je te le dis, gros, pour moi, Papy Gavi, il a pas fait le chien. Pour moi, Papy Gavi, il s'est bien comporté. J'ai pas le souvenir de Papy Gavi qui a fait de la merde pendant le match. La retour, sachant que même quand il y avait de la tension et tout, il venait vers nous. Il disait ouais, tranquillo, my friend, good, it's good. Et pour moi, il va s'est bien péter comporté. Très rapidement, tu vois. Ah, tu penses? Ouais, elle va péter très rapidement. C'est quoi le pire scénario? Bah, raciste. Bah, Le scénario, c'est que le match va pas au bout, tu vois. Bah, ouais. Ça peut arriver. Ouais, ça peut vraiment arriver. Nous, il y a une option, on arrête le match et on a été clair, c'est s'il y a des insultes racistes. Aïe aïe aïe, putain, on l'a tellement arrête le match. anticipé, c'est ça qui est terrible, c'est On en qu'on a l'a parlé. trop anticipé Et eux, et ça je sais me que casse si les on couilles. gagne et qu'ils vont se plaindre, ils vont faire comme à l'aller, ils ont arrêté le match, tu vois. C'est ça qui est horrible, c'est qu'on Bon, a les amis, anticipé on a ce récupéré scénario. notre match presse. Et là, on découvre le terrain. Mais les gars, quand tu rentres dans un terrain comme en vrai, mais je vous jure que j'ai pas assez profité. Je vous jure que j'ai pas assez profité parce que franchement, le fait de rentrer dans un terrain comme ça, mais tu pètes ta tête, gros, c'est n'importe quoi. C'est tellement un truc qui va plus jamais m'arriver dans ma vie, genre. Mais genre, ça ne va vraiment plus jamais m'arriver dans ma vie. C'est un truc de fou, gros. Oh là là, j'ai trop de regrets. Ah ouais, quand même, hein. Là, tout ça, c'est que des Espagnols qui ont insulté toute notre équipe. Il y en avait un dans ce tas, c'était trop un enculé. On est maintenant à moins de 10 minutes. L'équipe de France va jaillir également sur cette pelouse. Et oui, là, j'étais en train d'écouter. Il y en avait un, attendez, il y en avait un, c'était trop un sale fils de pute. Il est dans ce... jaillir également sur cette pelouse. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est genre un mec, je crois que c'est lui ou lui. Il y en a un des deux, c'est trop un sale fils de pute. Vraiment, c'est un sale enfant de putain. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie parce que... Petit bouboule, merci mon frère. Voilà, j'ai payé Monsieur Titi, j'ai réussi mes partiels, je vais peut-être médecin. Jure, tu vas peut-être être médecin. Tout le monde s'en bat les couilles, mais merci pour le sub. Mais lui, c'était tellement un sale fils de pute, il faisait tellement que de m'insulter. Moi, je ne sais pas pourquoi moi. Et en espagnol, du coup, je comprenais rien. Et du coup, bah, on s'insultait tous les deux. Hein. Mais lui, c'était trop un enculé. Putain, non, on était trop déter, gros.
La sortie de l'équipe de France, portée par Amine, le Oh là capitaine, là. avec Gilles, Carlito, Yannou, Putain. Toto, Renzi, Michou, Alonso, Boumé, Amine, Zach, Tiki, c'est ce 11 de départ. Putain, Toto, c'était trop qui doit légendaire. faire tomber pour la seconde fois l'Espagne. Il y a les Français qui rentrent. Ils se font insulter. Ça se fait siffler. C'était trop bien. Oh, gros, ça se faisait insulter de partout, j'étais tellement aux anges. Moi, me faire insulter, c'est mon travail. Là, gros, j'étais dans mon élément de ouf. Là, je me suis vraiment mis Putain. dans le coin des Français, là. Tout le stade, il est espagnol. Ridicule, en vrai, non. Tu les imagines comment? Eh, Mais c'est quand non, moi, je dis pas ridicule parce que, gros, en France, on a fait pareil. Vraiment, faut être honnête. En France, gros, quand on a accueilli les Espagnols, en mode, gros, il y a eu des insultes. Je pense que c'était pas à ce point-là. Après, je vous avoue que je m'en souviens plus exactement. Mais gros, ça a sifflé. Gros, ça a sifflé, ça a vanné. Il n'y a pas eu d'acte raciste, ça c'est vrai. Mais gros, dans un stade, de toute façon, jamais dans un stade de foot, gros, il n'y a pas d'insulte. Un stade de foot sans insulte n'est pas un stade de foot. Aussi simple que ça. Ça n'existe pas, gros. Donc bon. En fait, moi, je pars du principe que déjà, je suis pas bon. Enfin, je suis nul au foot, c'est vrai. Et surtout, c'est des Espagnols. Je comprends rien à ce qu'ils me racontent, mais je les connais pas. Ils vont me dire Hijo de puta et tout. Je fais, ouais, super les mecs. En fait, c'est que pour moi, il y a 40 000 personnes. Pour moi, genre, c'est des bots. Ouais. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est pas forcément un public de foot, de supporters Ah, pour moi, c'est complètement des bots. de foot. Et c'est vrai que je sais pas, dans le sens où, autant eux, oui, c'est des grands garçons, ils peuvent se contrôler. Les mecs qui les suivent, moi, je sais pas. Eh, l'ambiance, elle est électrique, l'ambiance. La phrase de con, en vrai, non. Hein. Ouais, je te jure que non, parce que gros, vraiment, moi, quand je voyais ces visages-là, mais j'en avais rien à foutre. En fait, c'est que gros, je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Les visages m'en tapent, je vais plus jamais les voir de ma vie. Pff, genre, mais vraiment full bot. Putain, Zach Nani, là, à ce moment-là, s'il savait. Bon, Amine, lui, on comprend pas. Zach Nani, s'il savait qu'à ce moment-là, elle allait nous pondre un match cataclysmique. Donc ça va être la bagarre. L'hymne de l'équipe de France, la Marseillaise. C'est. Mais je le vanne, c'est mon pote. Oh, putain, on n'entendait rien à ce point-là. Dinguerie. Ils sont en train de siffler l'hymne français, là. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Putain, on n'entendait rien à ce point-là. Sur le stream, vous l'avez entendu ou pas? Moi, je me rendais pas compte, les gars. Et je me rendais pas compte du tout. Non? Ah ouais? Putain, dinguerie. Putain, c'est vrai qu'avec du recul. Mais je crois que Péfut, il chantait pas la Marseillaise. Je crois qu'il chantait Scarface. Il me semble. Je crois qu'il chantait Scarface, ce con. Putain, le stade. Il y avait des plans comme ça, non? Le coup d'envoi va être donné par monsieur l'arbitre, le métropolitain. Ouais, enculé d'arbitre, ouais. À gronder, les Espagnols. L'arbitre, il comprenait rien, il savait même pas pourquoi il était là. Les amis, France-Espagne, match retour. C'est parti, les amis. C'est parti. Allez, les Bleus. Allez, les Bleus. C'est parti, coup d'envoi. Oh putain. Ce France-Espagne numéro 2. Je vous le rappelle, l'équipe de France mène une manche à 0, 2-0 au match aller. Les Espagnols vont-ils répondre? Le concert de Mourad à mi-temps, mais moi, tu sais que je même pas ce Mourad, mec. Compris. Tu sais, il y a des gens qui sont peut-être pas ultra connectés, qui sont pas trop YouTube, Twitch et tout. Ils peuvent se dire, ils peuvent avoir ce truc de ça va trop loin, tu vois. C'est frère, c'est 22 pélos, aïe, aïe, qui connaissent aïe. rien au foot. Non, Michou, moi je respecte tellement un guerrier de fou. Mais moi en fait, je sais pas si la population française, déjà, est-ce qu'ils sont au courant de ce match-là? En fait, je me rends pas compte de la portée d'un 11 All-Star. C'est ça que je me rends pas compte. Est-ce que par exemple, vos darons, ils sont au courant de ce match? Vraie question. Eh, Michou, beau cul, hein? Est-ce que vos darons, ils sont au courant de ce match-là ou pas? Est-ce que, je sais pas, en fait, je me rends pas du tout compte de la portée de ce match. C'est passé sur M6. Ah ouais? Je me rends pas compte. Vraiment, je me rends pas compte. On se retrouve dans un Si stade. t'es pas un gars d'internet, tu connais pas. Mais moi, je pense que si. En vrai, je pense que tu l'as vu passer, gros. Je pense honnêtement que tu l'as vu passer quand même. Si t'es pas. Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. De rempli, ça va faire des millions de vues. Ça se recule un peu. Putain, et moi, j'étais sur Twitter, j'en ai rien à foutre du match. Mais regardez, le mec accro au stade.
Regardez-moi cet enculé accro au stat. Je regardais même pas le match, j'en avais rien à cirer. Putain. J'étais sur mon téléphone, probablement en plus en train de raconter des saloperies à mes potes. Aïe, 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 aïe. Ça va faire des millions de vues. Ça se recule un peu des fois. Putain, je suis honteux. En fait, ce qu'on vit, ça n'a aucun sens un peu. Ça prend des proportions de zinzin. Et c'est vrai que quelqu'un qui est pas du tout dans le domaine doit se dire mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on en parle un petit peu. Ouais, je pensais à Betapine. Ils disent mais qu'est-ce que quoi, des youtubeurs? J'avais même pas fait en plus. T'es fou. J'aurais dû en Vous êtes faire. pro? Non, pas du tout. On est nuls. Mais c'est oui, pas un on est événement de nuls. charité en plus. Ça n'a rien à voir. C'est Un match clairement entre une bataille nuls. d'ego. Et la surenchère quoi. Attention à ce ballon, quand même avec Tiki. Ah non, ça fait mal de voir ça. La frappe de Tiki, il en aurait tellement mérité un gros. Et c'est n'importe quoi. Moi, je m'excuse auprès de tous les fans de foot. Tous ceux qui n'ont pas percé, désolé les frères, mais c'est nous aujourd'hui. Tu vois. Genre, vraiment, moi, je suis fan depuis que je suis gamin, entre guillemets. C'est nous. Mais je pense que c'est ça qui rend le truc super intéressant. Si là, on prenait que des équipes fortes, frérot, autant regarder des matchs de pro. Bah, c'est le vrai. fait qu'il y ait des gens, ils sont claqués et tout, c'est ça qui rend le truc marrant et agréable à regarder. Mais moi, je vous le dis, ma line-up de rêve, les gars, pour la prochaine édition, même si c'est pas moi qui organise le truc, franchement, tu ramènes un Ravus, tu ramènes un Ilan, tu ramènes un Nico, tu ramènes un... Ouais, Flamby, c'est vraiment trop une catastrophe. Flamby, c'est trop une catastrophe. Mais tu ramènes un... Je sais pas, il y a quoi d'autre comme Blaze vraiment qui serait drôle à voir. En fait, Bodkaz et Flamby, les gars, le problème, c'est que c'est... En fait, c'est que, avec tout le respect, mais c'est cadavérique, c'est horrible. Franchement, et moi, je suis le plus horrible des hommes. Mais j'ai vu Flamby jouer au foot, les mecs, c'est... Franchement, c'est pire qu'Inox. Et pour que ça soit pire qu'Inox... Tu vois, genre, un mec comme Samuel Etienne qui joue au foot, gros. En vrai de vrai. Tu vois, Samuel Etienne qui joue au foot, ça, c'est marrant. Vu que ce mec, on ne le voit pas faire du foot. Un mec comme Ravus, une attaque Samuel Etienne, Ravus, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, l'attaque des vieillards. Et quand même, l'attaque des vieillards qui courent, ils vont courir plus vite que nous. Rendez-vous compte, les gars. Joël. Mais Joël, pourquoi il l'a pas fait? Mais tu vois, même un JDG, un mec comme As, putain, ça, tu vois, ça se rigolerait. Ça serait vraiment la régalade. Ça serait en mode régalouse. Regardez, tu vois. On est là. Si tu sors, moi je sors. Mais Grim Cujo. Franchement, moi j'espère que Grim Cujo sera au prochain match. J'espère qu'il sera au prochain match parce que ça serait vraiment trop drôle. Ça serait tellement drôle qu'il y ait Grim Cujo parce que les gars, le Grim Cujo, vous l'avez déjà joué au foot, mais c'est horreur. Une horreur. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. La frappe de Robledo qui est venu frapper le filet de l'équipe. Putain, Robledo. Bah, Internet, c'est fabuleux, non? Ouais, c'est ça, c'est les possibilités d'Internet, mec. Parce que de base, nous, on est des gamers, tu sais, on reste chez nous, on est des puants, Enfin, non, mais c'est vrai. On est chez nous, on joue à LoL, on est toute la journée et tout, alors que là, on propose vraiment On est des puants, mec. Et ouais, gros, on pue. De contenu qui est complètement différent. Toi, t'es un puant, pas nous. Non, mais gros, t'es complètement là-dedans. Vous pensez que vous étiez... Attends. Tu penses que t'es pas un puant, toi? Tu vois, tu penses que toi, t'es pas un puant? Ah ouais. Et ça, on est toute la journée et tout, alors que là, on propose vraiment un type de contenu qui est complètement différent et ça ouvre un champ des possibles qui est énorme. Attention, il y a des solutions à côté. Ah Avec cette frappe d'Alonde qui passera juste au-dessus du cadre. T'en parles un peu des fois à tes proches, tu sais, qui sont pas trop connectés sur YouTube. Mon bras est un peu haut là. Je suis... Tu sais que mes parents, ils sont pas au courant. Ça, c'est vrai. Mais la tête de ma mère, mes parents, ils sont pas au courant. Ils savent pas que t'es là. Non, ils savent pas que je suis à Madrid. Ils Là. savent pas là que tu vas être devant 40 000 personnes. personnes. Mais non, mes parents, ils pensent que je suis à Paris, chez moi. Genre Mais vous savez que mes parents ne sont toujours pas au courant. J'ai des très bonnes relations avec mes parents. Oui, non, je remets pas ça en question, mais c'est ouf. Non, mais je sais pas, c'est hyper particulier. Je sais pas, je me sens mal à l'aise. Et pour moi, c'est un délire de potes, en fait. En fait, ouais, je réalise mais je vous jure que c'est vrai. Entre guillemets, le métier que je fais et que mon métier, c'est ça, tu vois. Parce que comme mes parents, ils ont hyper galéré dans leur vie et tout. Je vais leur dire ça, je sais pas, je trouve ça pas mal poli, mais je sais pas, après c'est mon avis, tu vois, c'est ma façon de réfléchir. Non, en vrai, je sais pas comment expliquer. C'est trop particulier. Je vous jure que mes parents, les gars, ne sont toujours pas au courant que je suis parti à Madrid. Je pense que mes sœurs ont poucave, mais en fait, leur dire ça, alors que eux, ils ont hyper galéré dans la vie, en fait, je vous jure que ça me gêne à la mort. Vraiment, c'est un délire. Non, ils s'en foutent pas. Non, franchement, ils s'en foutent pas du tout. Ils s'en foutent pas du tout. Mais c'est juste que ça me gêne à la mort. Vraiment, ça me gêne de ouf. Je me vois pas du tout leur dire ça en mode... bah je sais pas, c'est ça mon taf. En fait, ça serait pas de l'ingratitude ou...
En fait, je peux pas me mettre au même rang qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? En mode, eux, ils ont vraiment fait des tafs de merde. Ils ont vraiment galéré de ouf. Et dire que mon taf, c'est de jouer devant 40 000 personnes au Wanda Metropolitano, pour moi, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas... C'est comme si je me mets au même rang qu'eux. Pour moi, tu vois, pour moi, mes parents, ils sont vraiment là. Et moi, je suis là. Tu vois. Enfin, c'est la vérité, tu vois. Ils ont vraiment galéré de ouf. Et j'arrive pas à... Enfin, je sais pas. C'est bizarre, hein, un peu. Je sais pas. Ils savent ce que tu fais sur Twitch. Ouais, ils le savent. Mais tu sais qu'on n'en parle jamais. Vraiment, on n'en parle vraiment, honnêtement, jamais. De ce que je fais sur Twitch, sur les autres réseaux et tout. Franchement, j'en parle pas du tout. Je m'en bats les couilles. Enfin, pas je m'en bats pas les couilles, mais en mode... je sais pas, ça me gêne, quoi. Ça me gêne de le dire. T'as cru que t'étais CR7. Mais non, mais c'est que... Je sais pas, en fait, ça me gêne. J'aime pas être le centre du monde. Je déteste être le centre du monde. Et je déteste que mes parents ne font que de parler de ça. Ils en parlent à tout le monde, etc. Vraiment, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Portion gigantesque. On va jouer devant 40 000 personnes. Dinguerie. Bon, les 40 000 personnes, les gars, ils sont un peu perdus, là. Avec tes sœurs. Bah, mes sœurs, pour ce qu'elles veulent. Mes sœurs, je m'en bats les couilles, c'est pas mes parents. Putain. Il était parti tout droit vers le but, il a fixé la position du gardien. Tu considères que t'es plus privilégié que dans la jeunesse? Bah, évidemment. C'est bien défendu de la part de Tonton qui se jette pas. Et Tonton, il fait un match de fou malade. Et même, tu vois, j'ai pas envie que mes parents ils voient que je suis en train de faire des doigts d'honneur et tout, des trucs comme ça, en vrai de vrai, tu vois. Non, ça me fait chier. Mais ouais, ils ont raison les Espagnols. Ah, mais ça, j'ai toujours dit que j'étais pas d'accord. Attention, ça va repartir avec Arsène et Diobetti. Embrouille. Chelsea va intervenir. Diobetti qui dit à Chelsea, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Ça s'enflamme un cran au-dessus. J'arrive pas à me rendre compte que c'était il y a une semaine presque, c'est un truc de fou en vrai. On en a parlé toute la journée en disant qu'il y avait une vraie tension, que c'était électrique. Si t'avais marqué, tu l'aurais montré à mes dents, ouais, fort. C'était ridicule. C'est la 56e minute. Mais gros, attends, t'es pas au courant que si j'avais marqué, gros, mais je serais instoppable. Mais franchement, gros, j'en parlerai tous les jours. T'as pas l'air d'être au courant que... Gros, la vidéo de mon but... Eh mais tous les jours en stream. Tous les jours jusqu'au prochain. L'Espagne gagne 1-0 et le match est très tendu. La France réalise plusieurs changements. Boomer, relève-toi! La place de Brooks et il décide de sortir rapidement pour pas perdre de temps. Il fait donc le tour de tout le terrain, il passe devant moi, salue les supporters. Putain, c'est un peu de ma faute parce que Brooks, c'est moi qui l'ai remplacé. Tout d'un coup... Moi, je captais tellement pas. Ah, c'est Brooks, pour tout vous dire, et pour être très clair, qui est en train de regarder quelques supporters... je captais tellement pas. Je crois que la balle a venu vers moi à ce moment. Des trucs de singe. Devant Brooks. Faut le dire, c'est qu'en fait Brooks a regardé des supporters qui semblaient, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, hein, qui semblaient avoir mimé des gestes de singe. Oh, Paul Le Kiné! Ouais, Paul Le Kiné! Putain, mon gars, tu me manques, Johnny Sins! Paul! Ce bon vieux Paul! Attends, c'est marrant, parce que c'est vraiment des images qu'on n'a jamais vues. Non, moi! Les gars, c'est comme ça. Là, il y a des gestes qu'il faut ça pas commettre également. Putain, il a bien filmé, Sacha. Je vois des petites choses moyennes. Putain, et le mec en blanc, lui, qui s'en est pris plein à la gueule. Il s'en est pris... Il s'est tout pris dans la gueule, le mec en blanc, alors que, putain, en soi, c'était pas de sa faute, quoi. De la part de certains joueurs de l'équipe de France. Il y a que toi qui a pas vu, je te jure, moi, j'avais pas... Mais moi, sur le moment, j'étais sur le terrain, j'avais pas capté, gros. Commettre également, je vois des petites choses. Je me rappelle juste, j'étais parti voir Yannou, il me semble, pour le dire de... Ouais, doucement. Faut surtout pas tomber là-dedans. Ah, niquez vos mères les putes, des trucs. Ah ouais, putain. Pas tomber là-dedans. Ah ouais, je calmais Yannou et tout, je disais, ah, niquez vos mères les putes, hein. Et moi, je disais à Yannou, gros, ça sert à rien, arrête. Ah, gros.
Oh, gros raciste que tu es! Oh non, Tiki! Oh non, le frère! Tu sentais qu'il hésitait! Il hésitait! Il hésitait à le dire! Là, c'était son moment de folie! C'était son moment de folie à Tiki! Attends. Oh gros raciste! Oh putain non! Ah non Tiki! Ah t'es tellement mon frère! Ah je t'aime mon frère! Ah je t'aime! Ah non t'es mon frère! Racisme mono! Moi je faisais que de répéter ça vu que je savais dire que ça! Racisme mono! Putain, Coco! Oh gros raciste que tu... Ah non il m'a régalé Tiki! Fabuleux! Putain Coco mon frère! Enculé! Tes gros cheveux gras là, enculé, gros porc, vague! Gros minable! Allez, casse ta mère! C'est une dinguerie. Putain, il a niqué tout le match, j'ai trop la haine. C'est trop grave. Il y a un joueur espagnol là, il était dévasté. T'as vu le joueur espagnol? Ouais, ils l'ont sorti. Bah bien sûr, ils l'ont sorti. Le joueur espagnol, frère, il est en... Et là, non mais en vrai, moi, ce qui me choque et ce qui me choquera toujours, mais gros, Coco, il est là, il y a aucun joueur espagnol. Mais pour moi, c'est impensable, gros. C'est impensable, vraiment. C'est un truc de fou. Mais une scène comme ça, côté français, mais les gars, c'est inenvisageable. J'ai l'impression qu'ils sont même pas amis avec Coco. Ils sont pas amis avec ce... Je sais pas. I know. Martha, mon gars, respect. I know, it's okay. I know. Enculé. Sors ta grand-mère. Franchement, Martha qui me dit sors ta grand-mère, barre-toi mon pote. Moi je pars tout de suite. Putain les gars d'Instant Foot. C'est quoi ce pantalon, Mehdi, merde? Les Instant Foot, page exceptionnelle, mais tu peux pas mettre des pantalons comme ça. T'as pas le droit. Là, faut parler de sujets aussi. Voilà, là c'est des sujets épineux, faut en parler. Putain, Mehdi, un skinny comme ça, tu te prends pour qui? Putain. C'est une dinguerie. C'est trop grave. Il y a un joueur espagnol là, il était dévasté. T'as vu le joueur espagnol? Ouais, ils l'ont sorti. Bah bien sûr, ils l'ont sorti. Le joueur espagnol, frère, il est en larmes, le pauvre. C'est une dinguerie. Putain. En plus, on en a parlé, hein. J'étais au milieu des Espagnols dans les gradins et pendant ce temps-là, ça continuait d'insulter les Français. Ils voulaient que ça reprenne le match. Pour ça que je voulais que vous arrêtiez. Racisme mono. Ouais, Ruano, bon, Ruano, Laura, alors, Laura de Ruano, c'est un ami à moi, Ruano. Ouais, Laura, cataclysmique. Oh, Bracou! Racisme mono pendant que le mec il dit va te faire enculer, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Bracou, racisme mono, mais ta gueule, toi aussi. No, bueno, chicos, C'est Ruano d'Angers, ouais. Hombre, es fútbol. Tranquilo. Hombre. Hombre, es fútbol, cálmate. No es porque uno gana. Non, bueno, no habla con él. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le gars, il dit, ouais, c'est parce qu'il est en train de perdre, il a inventé. Là, il y a un de ses potes, il a fait ça. Désolé, j'arrive pas à parler. Il y a un de ses potes, il vient de me dire, ouais, il a inventé Brooks. Ah, ça met en cause la parole de Brocky Brooks. Non, c'est trop des sales fils de pute. Non, SDM, il aurait dû en choper un, il aurait dû les tabasser. Ah ouais, carrément, ça dit que c'est du mensonge et tout. Putain, non, vas-y, gros. Non, c'est trop des merdes, c'est un truc de ouf, gros. Comment c'est possible? Brooks, il aurait jamais inventé un truc comme ça. Jamais il aurait inventé... Pourquoi SDM et pas toi? Bon, regarde ma condition physique, voilà. Il a rien fait du tout. C'est parce qu'en fait, la France est en train de perdre 1-0. Ah, vas-y, là, ça me casse les couilles. Ah, c'est des Comment fous. tu vas argumenter avec des gens comme ça? Mais justement, on est en train de perdre, on a envie de jouer. Il est con, son argument n'a aucun sens. On est en train de perdre, on a envie de jouer. On n'a pas envie d'arrêter le match.
On a envie de continuer à jouer pour essayer de mettre un but. L'argument n'a aucun sens. C'est même pas plausible ce qu'il raconte. C'est de la merde. Putain, ça m'énerve. Regarde, tu fais combien de pompes en max en une fois? T'as pas envie de savoir. Gros. Brooks, il invente que quelqu'un fait des gestes racistes. Parce que c'est honteux de dire ça. Il y a du boulot, les amis. Le mec, il a fait un édit sur moi, mais je compte sur vous. Et là, c'est l'occasion. Si vous voyez ça autour de vous, n'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de dire, frérot, là, tu déconnes, ça se fait pas. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Il faut qu'entre nous... Mais gros, si j'ai surtout un gros raciste autour de moi, je dis, ouais, frérot, va te faire enculer, surtout. Ce genre de truc, il faut qu'on sévisse. Là, c'est pas possible. C'est pas possible, putain. On a s'arracher le voile, ah ouais. Et il y a des trucs comme ça qui se passent. Ah, c'est une dinguerie. Après plusieurs minutes dans les vestiaires, les joueurs reviennent, prennent la parole et dénoncent ce qui vient de se passer. Mais ils décident tout de même de reprendre le match. Mais je vous avoue que personnellement, j'ai du mal à me remettre dans le truc. Ouais, c'est le cas aussi pour les supporters et les joueurs. C'est dommage parce que, en fait, à la base, on est là pour le divertissement. Et c'est un truc de fou que ces mecs d'internet remplissent des stades, rassemblent les gens comme ça. Putain, en vrai, il aurait pu remplir plus. Faut pas banaliser l'exploit que réussissent ces gars, mais faut pas banaliser non plus la gravité des comportements racistes auxquels on a assisté. Parce que le but de base, c'est de raconter des belles histoires aux gens. Et malheureusement pour les Français, l'histoire va mal se terminer. Penalty. Le penalty, mais honteux. Mais en vrai, quand j'y pense, mais tout était tellement honteux, mais avec du recul. Mais franchement, mec, mais comment, en fait, mais je te jure, mec, mais sur les hors-jeux, les pénaux et tout, comment les mecs sur le banc, c'est-à-dire moi, on s'est pas levé, on a dit à l'arbitre, mais gros, tu fais de la merde sur la VAR et tout, mec, mais on aurait dû se lever, gros. Enfin, pas le péno, pardon, mais sur les actions litigieuses qu'on a eues, notamment, je parle à un moment, il y avait eu la VAR et je crois que c'était pour le hors-jeu d'SDM. Ça, c'est franchement, gros, on aurait dû tous aller voir l'arbitre. Franchement, on aurait dû tous aller voir l'arbitre qui était à la télé et de lui dire de bien regarder. Parce que ça, c'était honteux, frère. Je parle pas de ce péno, je parle du hors-jeu d'SDM. Déjà tiré, rien à dire. Putain, il a fait quoi, JLC, pour se relever? Il a fait un salto, j'ai rêvé. Là. Oh bon, ouais. Putain. Avec du recul, j'ai trop de regrets, mec. Putain, mais il retire son t-shirt, pas lui, mais DJ Mario, il retire son t-shirt alors qu'il a pué sa mère, il a pas joué, gros, mais ça m'énerve. Mais on a plus vu Grim Cujo dans sa mascotte de Chicken Street plutôt que DJ Mario à son propre événement, mais c'est un truc de fou, mec. Mais c'est un truc de niqué, mec, en vrai. C'est terminé, les amis. C'est terminé. Vitor de la Roja. 2-0 sur l'équipe de France. La revanche est prise. C'était l'heure de la revanche. Mais Billy, il est en train de sourire comme un fou. On a perdu, il a pas compris. France, la revanche est prise. C'était l'heure de la revanche. Mais il est au courant. Attendez, mais vous voyez pas, vous? Il est au courant qu'on a perdu ou pas? Je sais pas, hein. Allez, big up la Somalie. Merci Flavius. Non, mais il faudrait peut-être lui dire. Que, frérot, là, on s'est mangé 2-0, là. On n'a pas gagné, en fait. On n'a pas du tout gagné. Putain, je suis dégoûté pour eux. Je suis dégoûté par ce qui s'est passé pendant le match. Non, il sourit tout le temps, ce mec. Franchement, tu te fais taper 2-0, y a pas de souci, mais... Là... Aïe, 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 le plan, non, c'est fort, hein, putain. Là, ça a tout niqué. Putain. Il est bizarre, le match, parce que... T'as vu le clip de Billy qui contrôle une passe à la main, mais je crois que t'étais pas au courant que j'étais sur le terrain. Franchement, au début, moi, je kiffais l'ambiance, même si on perdait 1-0, il y avait des petits coups, mais c'est trop bien. En vrai, on savait, donc c'était cool. Mais je te mens pas, depuis l'événement là-bas, le match, moi, je le kiffe plus. Hein. C'est dommage. Je pense que ça s'est vu sur ma tête, mais je prenais plus de plaisir sur le terrain. Bien sûr, je pense que ça nous a tous un peu sortis du match. C'est quelque chose qui n'a rien à faire ici.
Et c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer au vestiaire, on était obligés. Nous on attendait juste une réaction des Espagnols qui se bougent aussi ensemble. Que je fais derrière, comme nous on l'a fait et ils l'ont fait, donc c'est pour ça qu'on est reparti. Oh putain, j'étais avec Grim. Je voulais pas rentrer sur le terrain après. Là on était avec Grim derrière, on se faisait des bisous et des câlins les gars. On l'a fait et ils l'ont fait, donc c'est pour ça qu'on est reparti. Ah, je préfère vous dire qu'il y a des choses un peu bizarres qui sont passées. J'ai peut-être mis mon pied dans sa bouche. C'est peut-être possible. Il a une tête énorme péfute, mais respecte-le frère, c'est quoi cette remarque? Il a une tête énorme. T'as vu ta tête toi? Ta grosse tête. Parti. Franchement, je voulais pas rentrer sur le terrain après. Parce que même, Henrik, tu verras pas, mais quand on sort pour le racisme, on se fait cracher dessus et tout. Non, c'est pas cool. Moi, ça m'a dégoûté. Ce qui s'est passé de manière extra sportive ce soir, c'est... Non mais sa coupe de cheveux, c'est une catastrophe. Franchement, quand tu regardes comme ça, mais... C'est inadmissible. Et nous, on sera toujours là pour combattre ça. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai eu beaucoup de dégoût. J'avais les larmes aux yeux. Alors, on a vu Coco qui était aussi très triste, très attristé de la situation, qui a pleuré, qui a pas pu retenir ses larmes. Mon frère. On a fait beaucoup de déplacements. Ça, c'est du frère. Dur. Et en plus... Pour le show, pour le spectacle, pour les viewers qui nous regardent. Ça a été dénoncé, ce qui s'est passé. Ce qui casse les couilles en plus, c'est que Brocky Brock, c'est tellement un des mecs les plus gentils qui existent sur cette terre, les gars, mais vraiment... Tout le monde a vu ce qui s'est passé sur le live. Il y a eu une dénonciation et c'est ça qui est bon aussi. Et maintenant, voilà, on essaye d'avancer et de retenir aussi que on a passé un bon moment, je pense, au foot, tous ensemble. On a perdu, c'est le foot en vrai. Mais j'aurais préféré perdre sans ça. Bon, j'aurais préféré pas perdre, mais j'aurais préféré perdre sans ça. Ah, c'est un bon. Martave, et tu me manques! Tu me manques! Oh, ce bruit, putain, la calvitie de ce bruit. Belle vidéo, j'ai kiffé par contre. En vrai, elle était pas mal la vidéo.